Au XIXe siècle, on traversait le Rhône à l'aide d'un bac à traille dont les deux piles qui existent encore aujourd'hui servaient à tendre un câble qui maintenait et guidait un bac reliant les deux rives. Un système rudimentaire, certes, mais indispensable. Cette traille, construite en 1860, fut remise en service en 1940 après la destruction du pont par l'armée française jusqu'à sa reconstruction. Dès 1846, l'intérêt de relier les deux rives devenait plus évident que jamais. Le 15 mars de la même année, le conseil municipal de Vernaison, se faisant l'écho des populations intéressées, demandait la construction d'un pont. L'instruction du projet fut longtemps abandonnée et ce n'est qu'en 1872 que l'étude fut reprise. Des divergences sur l'emplacement à adopter entraînèrent de nouveaux retards. Ce fut seulement en 1892 que la réalisation du projet entra dans une phase plus active et plus nette. Le 8 avril de la même année, le ministère de l'Intérieur approuvait le projet et fixait à 135 478 francs le concours de l'État. 2 ans après, les travaux entraient dans leur phase d'exécution, le pont fut terminé et livré à la circulation le 15 avril 1902. Pour réaliser cette construction, la commune fit un emprunt de 30 000 francs qui greva son budget pendant 25 ans. Les communes de Charly, Millery, Brignais agirent de même dans la limite de leurs ressources. Le 31 mars 1902,
L'inauguration fut l'occasion de grandes fêtes en présence de M. Lanessan, ministre de la Marine. À noter que la construction de ce pont fut certainement due pour beaucoup à l'opiniâtreté du maire de l'époque, M. Brunet, qui ne ménagea ni son temps ni son argent pour faire aboutir ce projet. Ce pont, qui était l'orgueil des Vernaisonnais, fut longtemps un des plus grands ponts suspendus, avec une portée de 232 mètres entre les deux piles, supportant alors une charge de 11 tonnes. Ans après, le 20 juin 1940 à 7 h du matin, à l'approche des troupes allemandes, l'armée française faisait sauter le pont qui avait été miné. Dès 1941, des démarches furent engagées pour la reconstruction du pont par le maire de l'époque, M. Roudet. Un avant-projet est établi qui prévoit la modernisation de cet ouvrage qui permettrait le passage de convois de camions à 6 roues de 25 tonnes. Mais là encore, il fallut de la patience, de la conviction et beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. Ce n'est qu'en novembre 1954, grâce à une nouvelle intervention du maire de Vernaison, M. Guénon, accompagné de M. Danilo du Conseil général et du ministre des Travaux publics, M. Chaban-Delmas, que les travaux purent vraiment commencer. Et quels travaux! 4 années d'efforts, 19 000 tonnes de béton armé, 830 000 tiges d'acier, 14 câbles de 375 mètres de long, le tout pesant 182 tonnes. Ces travaux furent exécutés par l'entreprise Vandeval et Baudin. Les essais eurent lieu le 10 septembre 1959 avec 14 camions totalisant 280 tonnes de charge. De grandes fêtes furent organisées pour l'inauguration le 17 octobre 1959 avec le concours de toutes les sociétés locales et de la population. Au cours de cette inauguration, avant que M. Janin, secrétaire général de la préfecture représentant le ministre, ne coupe le cordon tricolore, Mademoiselle Bernadette Vialet, 12 ans, sut lire avec beaucoup de conviction le compliment suivant. Monsieur le ministre, dans Vernaison en Liesse, nous les enfants, ne sommes pas les derniers à laisser exploser notre joie. L'inauguration d'un pont, la visite d'un ministre sont des événements qui marquent la vie d'un village et plus particulièrement l'esprit des jeunes. Cette journée restera inoubliablement gravée dans nos cœurs et nos mémoires. Un pont, n'est-ce pas quelque chose qui relie, rapproche, unit? Puisse-t-il être le symbole des efforts de tous les enfants de notre commune pour rester toujours unis dans un même amour de la patrie? Et si le pont est symbole de rapprochement, votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, n'est-elle pas aussi le signe de l'union de notre petit village à la grande patrie que vous représentez à nos yeux et que nous saluons en votre personne? Nous sommes heureux, Monsieur le ministre, de vous témoigner notre joie, nous les enfants, en vous offrant ces fleurs. Acceptez-les comme le symbole et le gage de l'ardent désir de nos jeunes cœurs de rester toujours unis pour servir partout et toujours notre patrie. Vive Monsieur le ministre, vive Vernaison, vive la France. Puis, après la remise d'un bouquet offert par Mademoiselle Odile Chanevière, le représentant de l'autorité reçut de Mademoiselle Christine Bourdin une paire de ciseaux pour couper le ruban traditionnel tenu par Mesdemoiselles Maryse et Roseline Bador, filles de cheminots. Ensuite, des personnalités et officiels traversèrent le pont dont la puissante armature enjambe le Rhône, et furent reçus sur l'autre rive par le docteur Sinelli,
conseiller général de Saint-Symphorien d'Auzon.